Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur et me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant dès maintenant le 39 21. Vous y serez accueillis par Pauline et Quentin avec la complicité d'Antoine Crochon qui réalise cette émission ce soir. Et vous pouvez aussi nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Voilà, je voulais que je vous raconte mon histoire un petit peu. Mais écoutez, je veux bien, oui. Alors, c'est simple, en fait, il y a 7 ans maintenant, je suis parti faire mes études à New York, aux États-Unis. J'ai passé un an et j'ai rencontré une jeune sud-américaine qui s'appelle Natalia. Et on a vécu pendant 6 mois là-bas aux États-Unis. Puis ensuite, je lui ai proposé de venir vivre avec moi en France. Et elle a accepté. Et donc on est parti. Enfin, je veux dire, après j'ai trouvé un travail sur Marseille en France. Donc on est parti vivre en France. Elle a fait toutes ses études. Je me suis marié avec elle. Donc après elle a eu la nationalité française, tout ça et tout. Et après ses études, une fois qu'elle a terminé, moi j'ai dû entre-temps, après 6 ans de vie commune sur Marseille, moi j'avais retrouvé un travail sur Paris, donc j'ai laissé un petit peu sur Marseille et je suis parti travailler à Paris. Et un beau jour, elle a disparu. J'ai pas eu de nouvelles pendant 3 mois. Puis ensuite, elle m'a envoyé un email en me demandant le divorce. Et et ça fait maintenant 8 mois. Et on est toujours... Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Allô ? Oui, je vous écoute, mais elle a demandé le divorce par email ? Ouais, elle a demandé le divorce par email. C'est incroyable, en fait. Ça, quand même. Ouais, c'est incroyable. En fait, tout allait bien. Enfin bon, je veux dire, on n'a pas eu d'enfants quand même, parce que elle voulait pas faire des enfants tant qu'elle avait pas terminé ses études. Mm-hmm. Enfin, moi, j'étais très très amoureuse. Suite à ça, je suis un peu tombée dans une dépression. Donc, j'ai vu un psychologue, un psychiatre plutôt, tout ça. Donc, j'ai mis quand même quelques mois avant de m'en remettre. Et mais pendant ces 3 mois là, j'avais pas eu de nouvelles. Puis un jour, elle a envoyé un email en me demandant le divorce. Donc je sais pas ce qu'elle avait prévu de faire, si elle voulait juste peut-être devenir française, faire ses études et puis après repartir, je sais pas quoi. Donc mais ça a quand même duré 7 ans, donc je pense qu'elle m'aimait, qu'elle avait des sentiments pour moi et tout, mais étant donné que ça s'est terminé comme ça au bout de 7 ans, en fait, moi j'ai commencé à travailler sur Paris, donc je descendais au début tous les week-ends, on se voyait tous les week-ends. Et puis après, mon travail s'est devenu un petit peu plus intensif. Mm-hmm. Donc il y avait des week-ends où je descendais pas la voir, donc je l'ai laissé un petit peu seule en fait dans l'appartement. Donc peut-être qu'elle a attrapé elle a attrapé le mal du pays. Peut-être que sa famille lui manquait. Et puis voilà, un beau jour elle est repartie et puis elle m'a laissé seule quoi. Et moi j'ai eu du mal après. Elle est repartie en Argentine. Ah oui, elle est repartie. Oui, mais alors là vous ne vous êtes pas dit, il y a attention, c'est grave si elle repart. C'est vraiment un éloignement parce que 3 mois sans nouvelles, c'est quand même très. Je pense qu'elle a fait exprès parce inquiétant. Elle savait que j'étais très très amoureux. Et je pense qu'elle a fait exprès parce qu'elle pensait peut-être que j'aurais été là-bas et essayer de la retrouver. Vous voyez. Et qu'est-ce qui fait justement que vous n'y êtes pas allé ? Parce que j'avais aucune adresse, j'avais rien du tout. Mais elle a sa famille là-bas. Ouais, elle a sa famille, elle a son père, sa mère, ses sœurs. Mais bon,
En fait, elle m'a envoyé 3 mois après, elle m'a envoyé un email en me disant que elle m'avait pas prévenu parce que elle osait pas m'affronter. Oui, mais c'est intéressant ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, Cyril. C'est-à-dire que vous aussi, au fond, on a l'impression que là, vous avez fait un peu vous-même, j'allais dire un peu l'autruche, c'est-à-dire comme si vous attendiez que les choses se passent. Non, j'ai essayé de la retrouver. En contactant sa famille, peut-être déjà. On peut penser qu'elle était dans sa famille. Mais elle avait tout pris, toutes ses affaires, elle avait rien laissé, aucune trace, tout ça. Moi, j'avais pas le numéro de sa famille, j'avais pas le numéro, j'avais rien. Et en fait, depuis des années, chez moi, elle téléphonait avec des cartes spéciales, ce qui fait que il y avait même pas, elle téléphonait même pas de la ligne fixe de la maison, parce qu'elle voulait pas que je paie. En fait, quand elle appelle. Moi, ça me dérangeait pas, mais bon, elle voulait pas. Alors, elle a acheté des cartes spéciales. Et en fait, j'ai même pas pu avoir après France Télécom, j'ai même pas pu avoir le numéro de téléphone. Donc c'était grave. Bon, j'ai envoyé plein d'emails, plein de choses. J'y ai pensé plein de fois aller là-bas, mais ouf, vous imaginez bien, Buenos Aires. Oui. C'est bien sûr, oui. Donc je sais pas, j'ai cherché, puis bon au début déjà ça voulait dire qu'il y avait un gros problème, des choses qui n'étaient pas dites et que déjà la séparation avait eu lieu là finalement. Mais le mail n'a fait que la confirmer. Bah oui, en fait voilà, parce que au fond, ça a été acté par ce mail, mais voilà. Finalement, ça avait été déjà fait par cet éloignement. Mais pourtant, en fait, jusqu'à que j'aille travailler à Paris, qu'on s'éloigne un peu, tout allait bien. Enfin, je veux dire. Vraiment ? Oui, on avait vraiment une vie de couple normale, tout ça. Enfin, il y a un truc quand même qui m'a toujours semblé bizarre, c'est pourquoi elle voulait pas faire d'enfants. Moi, j'ai 35 ans. Je me suis marié avec elle, j'en avais 27. Et dès les premières années, moi, je voulais, au bout de 3 ans, je voulais absolument avoir d'enfants. Elle ne voulait pas avoir d'enfants parce que quand elle était un petit peu plus jeune, elle avait fait déjà une opération pour pas avoir d'enfants, quoi. Enfin, je veux dire, elle était tombée enceinte déjà, et ça avait été donc ça, je sais pas, je crois que ça avait été un petit peu traumatisant pour elle et elle voulait pas avoir d'enfant. C'est quoi une opération pour pas avoir d'enfant ? Ça veut dire elle avait fait un avortement, quoi, en fait. Ah, mais c'est différent. C'est pas une opération pour pas avoir d'enfant, c'est-à-dire qu'elle avait interrompu une grossesse. Voilà, elle avait interrompu une grossesse et je crois que de ça, elle était traumatisée un petit peu. Et elle me disait non, tant que je suis étudiante, je veux pas faire d'enfants, Et là, elle avait quel âge ? Et elle avait 2 ans de moins que moi. Donc là j'en ai 35, maintenant on a 33, quoi. Vous voyez ? Et pourquoi vous lui avez demandé pourquoi elle n'avait pas de désir d'enfant ? Elle répondait tout le temps que elle voulait terminer ses études, Oui, mais là elle les avait terminées. Après, en fait, ça a pris du temps parce qu'il a fallu qu'elle apprenne d'abord le français. Et après, une fois qu'elle a eu un bon niveau en français, elle s'est inscrite à l'université d'Aix-en-Provence. Elle a fait des études de psychologue parce que sa mère était psychologue aux États-Unis. On a fait plusieurs voyages pour aller. J'ai habité pendant 3 mois chez sa mère. Bon, je m'entendais bien avec sa famille, tout ça. J'avais même été voir son père en Argentine, à Buenos Aires pour demander la main de sa fille, tout ça s'était très très bien passé. Je veux dire, je m'entendais très bien avec sa famille, tout ça. Et j'ai été super surpris, quoi, quand. Mais c'est ce que j'entends, c'est que vous ne comprenez pas. Non, jusqu'à encore aujourd'hui. Et bon, alors c'est vrai que je trouve que dans ce contexte, vous vous êtes mariés, une rupture par mail, ça paraît surréaliste. Voilà. Vous n'avez pas eu d'échange depuis ? Non. De toute façon, si vous devez divorcer, il va bien falloir que ça va pas se faire par mail. Hein. C'est terrible, parce que maintenant, je suis obligée de divorcer seule, quoi. Non, vous ne pouvez pas. En fait, j'ai pris 2 avocats. Je suis en train de payer 2 avocats. Pourquoi 2 ? Un pour elle et un pour moi. Mais non, c'est pas possible, ça.
Bah si, je vous promets, j'ai l'audience en février 2018. Comment ça, un pour elle et un pour vous? Vous n'allez pas prendre un avocat pour elle? Bah, je suis obligé, parce que dans un divorce, je crois qu'il faut prendre 2 avocats, quoi. Non, mais attendez, je comprends pas bien. Vous n'allez pas prendre un avocat qui la représente elle? Si, s'il y a un avocat qui va la représenter, elle sera pas là le jour du divorce. Bah oui, mais c'est pas à vous de payer la note. Maintenant, c'est mais moi non, qui paye. Mais ça va pas, ça. Pourquoi vous faites ça? Bon, le pire, c'est que c'est pas le tout, hein, parce que quand même, avec la vie de couple, moi, je m'étais pas mal endetté à Marseille, parce que elle avait quand même pas mal de problèmes, elle, avec ma famille. Elle voulait pas, elle s'entendait pas du tout avec ma famille. Non, mais attendez, là vous me dites pas tout, c'est pas possible. Je comprends pas. Vous prenez, vous pour la procédure de divorce, vous êtes en train de me dire que vous prenez un avocat pour vous, je le comprends, mais de là à prendre un avocat, de payer les frais d'honoraires pour votre épouse, je comprends pas bien là. Bah oui, après tout, c'est à elle de le faire. Mais comment vous voulez qu'elle le fasse, en fait? Mais attendez, c'est à vous d'en parler avec elle. Ben, j'en ai parlé par email, ça l'intéresse absolument. Non, mais on n'en parle pas par email de ces choses-là. Mais elle veut pas me donner le téléphone où je peux la joindre. Mais là, Cyril, il y a des choses qui restent obscures. Vous ne me dites pas tout. Vous voyez, c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à parler, je l'avoue, avec vous de ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de non-dits, de choses qui restent dans l'ombre que je ne sais pas, je ne sais pas honnêtement quoi vous dire par rapport à cette relation, parce que ce mariage, cette jeune femme qui disparaît brutalement, qui rompt par mail et qui après ne vous donne plus signe de vie. Mais en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle croyait que quand j'étais partie à Paris, pour travailler, elle croyait que en fait je l'avais abandonnée. Voilà. Comme je l'ai laissé, parce qu'au début je descendais tous les week-ends. J'avais pris un abonnement sur le Paris-Marseille, donc je descendais tous les week-ends. Et puis après, il y a des week-ends où je pouvais pas descendre. Donc ça a commencé une semaine sur 2. Après, je l'ai laissé pendant 3 semaines. Puis après, je l'ai laissé pendant 1 mois. Puis ensuite, j'ai laissé pendant 2 mois consécutifs. Et elle avait des problèmes. Elle m'appelait au téléphone. Elle me disait j'ai plus de sous. Elle avait un petit peu de problèmes. Comme elle travaillait pas, elle était uniquement étudiante. Bon, à chaque fois que je descendais à Marseille, je faisais les courses, je m'occupais un petit peu de tout et tout. Et là, il a fallu qu'elle se trouve un boulot. Puis elle a commencé à travailler. Elle s'est trouvée un boulot de vendeuse chez Virgin en même temps que ses études. Donc, mais ça lui suffisait pas pour vivre. Puis dès qu'elle a eu un petit peu d'argent, elle a acheté un billet puis elle est repartie, quoi. Oui, mais pourquoi là aussi Paris-Marseille, c'est très facile maintenant en TGV. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas allé la voir? Parce que il y a des fois où je travaillais le samedi, et ça faisait trop court de descendre juste pour une journée, quoi. Vous voyez. Alors. Je reçois un message de Ninon là au 7 21 21 qui dit on peut prendre un avocat pour 2 en cas de consentement mutuel. Enfin, ça paraît plus logique. Mais consentement mutuel, en fait, moi je sais pas. C'est mon avocat qui m'a dit que je devais prendre 2 avocats. Mais vous n'allez pas prendre un avocat pour votre épouse? Un pour la représenter, vu qu'elle sera même pas au divorce. Mais vous voulez à tout prix divorcer donc? C'est pas que je veux à tout prix divorcer, c'est que moi j'aimerais bien refaire ma vie maintenant. Oui, c'est ça. Donc je vais pas rester mariée, quoi. Donc. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai organisé le divorce, quoi, parce que j'ai pas eu de nouvelles, Ça fait combien de temps? Maintenant, ça fait 9 mois. C'était au mois d'avril de cette année. D'accord, donc vous voulez refaire votre vie, donc vous voulez que la procédure de divorce soit faite au plus vite. Moi, oui, j'ai rendez-vous en février 2010 pour divorcer. Et d'accord. Puis, mais ça m'a fait beaucoup de mal quand même, parce que je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Je voulais faire ma vie avec elle, tout ça. J'étais très contente d'avoir rencontré une Sud-Américaine et tout, ça me changeait. Et surtout une Argentine, parce qu'en plus j'aimais beaucoup ce pays quand j'y avais été. Je veux dire, c'était vraiment idyllique pour moi, quoi. Et puis je crois que elle a cru que je l'avais abandonnée, alors que c'était pas du tout mon intention. Je voulais pas du tout l'abandonner, mais je voulais en fait qu'on puisse. Je voulais la faire déménager par la suite sur Paris.
Donc je lui ai dit ça va prendre un petit peu de temps. Au début peut-être on ira chez mes parents avant que je trouve un appartement, tout ça et tout. Et elle voulait absolument pas avoir de contact avec ma famille. Et elle s'était déjà, dans les 7 ans où on avait vécu, elle s'était déjà fortement embrouillée avec ma famille, quoi. Avec mon père surtout. Mes parents, en fait, ils avaient un petit peu de mal à l'accepter parce que ils comprenaient pas que j'avais été chercher une fiancée aussi loin, tout ça et tout. C'est assez trop traditionnel, quoi. Et ils avaient du mal à accepter. Ils disaient qu'elle n'était pas du tout famille, tout ça, qu'elle était très indépendante. Et c'est vrai que c'était une fille qui était assez indépendante, quoi. Parce qu'au début, sur Marseille, on avait un logement qui était payé, qui était où mon père m'aidait, quoi. On avait un logement assez spacieux, tout ça. On avait la place pour faire une famille, des enfants, tout ça. Ben, elle m'a fait déménager. Elle m'a fait prendre un appartement plus petit où on serait que chez nous, quoi, parce que dans le premier appartement qu'on avait, c'était assez grand, et comme c'était assez grand, ma famille venait de temps en temps pour passer des week-ends à Marseille, et ça, elle le supportait très très mal, quoi. Elle voulait absolument pas avoir de rapport avec ma famille, rien du tout. Donc c'était un petit peu difficile, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à la faire accepter. Mais bon, moi j'ai sacrifié quand même tout ça pour être avec elle, quoi. Vous avez rencontré quelqu'un, vous? Oui, j'ai vu une psy, voilà. J'ai vu un psy parce que j'ai fait au début. Vous avez quoi? J'ai vu un psychiatre. Non, je pensais à quelqu'un, une autre femme. Ah, depuis, non. 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 J'ai pas rencontré, non. Non. Qu'est-ce que vous attendez de moi, alors, ce soir? Je voudrais que... je voulais que vous m'expliquiez, en fait... je veux dire... que vous m'expliquiez un petit peu le pourquoi. Le pourquoi de quoi? Le pourquoi de est-ce qu'on peut réagir comme ça je veux dire, dans une relation entre êtres humains, moi je sais pas, j'avais l'impression que je lui donnais tout et que voilà, quoi, elle m'a laissé tomber quand même, hein. Donc, je vous dis, Cyril, sincèrement, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous expliquer. Il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Moi, ce qui ressort de tout ça, c'est un singulier manque de communication entre vous. C'était très difficile quand même de communiquer avec elle. Je ne dis pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce que vous êtes en train de m'expliquer. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Ah oui, ça indéniablement. Hein. Donc je ne suis pas en mesure, vraiment, franchement, d'avoir la moindre piste et la moindre hypothèse là. J'en ai pas la moindre idée d'expliquer son comportement parce que je manque cruellement d'informations là. Vraiment. Ouais, je comprends. C'est ce que dit d'ailleurs Annie, c'est ce que ressentent un peu ceux qui nous écoutent. Hein. Anita dit il y avait un curieux manque de communication entre vous pour qu'elle ait cru un abandon quand vous étiez pris par le travail. Beaucoup de questions, dit Anita. Annie qui dit il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Alors elle demande si vous aviez rencontré quelqu'un. Nejout qui dit cette femme s'est sentie abandonnée et vous l'avez délaissée. Nejout qui dit j'ai l'intuition que vous ne dites pas tout. Nanou qui dit pourquoi ne pas recontacter son père que vous avez vu. Oui, mais j'ai pas les numéros, j'ai rien pour les recontacter. Oui, enfin bon, c'était quand même vos beaux-parents, vous les avez rencontrés. Vous n'avez pas les numéros de vos beaux-parents? Non. J'avais tout laissé à Marseille et elle a tout fait disparaître, quoi. Elle a vraiment organisé son départ. Non, je vous dis, elle a cru que... Non, c'est pas du tout surréaliste, c'est la vérité. Hein. Je vous jure que c'est pas que... Mais la vérité peut être surréaliste parfois. Non, mais c'est ça, c'est moi. Bon. J'en suis tombé vraiment... J'étais super surpris, quoi. C'est ce qui est embêtant pour vous, je trouve, Cyril, c'est que dans la mesure où ce n'est pas clair pour vous, comment voulez-vous que ça le soit pour moi? Oui, je comprends.
Et je veux bien vous croire hein, que ça ne soit pas clair. Je ne dis pas que c'est volontaire, que vous cherchez à dissimuler des choses. C'est pas ce que je voudrais pas que vous pensiez cela, mais ce qui m'ennuie, c'est que on sent effectivement qu'il devait y avoir vraiment beaucoup. Ce qui ressort, c'est un manque d'échange, quoi, terrible. C'est vrai qu'on discutait pas beaucoup, quoi. Ah oui, mais ça ressort de tout ça. Enfin, l'impression de deux étrangers. Ouais. Et alors, c'est vrai que vous parlez évidemment, vous étiez de fait, c'était une jeune femme qui vivait en Argentine, mais c'est deux univers complètement différents et vous étiez. On a l'impression de deux étrangers, quoi. Voilà, et là, on vous sent complètement abasourdi. Et nous, on reste très perplexes en vous écoutant. Moi, c'est ce qui ressort. Donc, je ne me permettrai pas d'avancer quelques hypothèses qui soient, mais je trouve que ça serait important pour vous, pour avancer un peu, quand même, d'essayer d'élaborer quelque chose autour de cette histoire. Parce qu'il y a forcément quand même des éléments de réponse dans votre relation. Parce que ça serait dommage d'en rester là. Je dis pour la suite, pour vous, hein, parce que là, je trouve que c'est un peu un trou, un blanc dans votre histoire. Oui, non mais moi je veux dire, c'était très difficile, si vous voulez, parce qu'elle comprenait pas vraiment tous les rouages du langage en français. Donc c'était très difficile de l'exprimer en profondeur les choses que je ressentais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si j'avais pu lui parler en espagnol, je pense que ça serait mieux passé en fait. Donc il y a plein de choses que j'ai pas pu lui dire, que je ressentais, et elle c'est la même chose. Donc je pense qu'il y a eu un manque de communication, et puis c'est vrai, comme vous dites, on s'est pas compris, quoi. Mais avoir passé tout ce temps, vous voyez, toutes ces années ensemble, et cette cassure comme ça nette, moi c'est ça que je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi. Je veux dire, voilà. Et bon, elle m'a après, moi je vous dis, après 3 mois, elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle avait pas le courage de me le dire en face. Cela dit, je reçois un courriel d'Alain qui dit: la première chose qui me gêne dans votre histoire, c'est que vous dites que vous n'avez pas pu aller la rechercher dans son pays, que vous ne connaissiez pas. Bon, vous saviez pas où aller la chercher, alors que vous dites que vous êtes allé dans ce pays pour rencontrer son père. Et puis Alain ajoute, il dit: mais finalement, est-ce que c'est la meilleure solution d'amener une jeune femme étrangère dans une ville et puis de l'y laisser seule? Bon, même si c'était votre travail, hein, qui fait que vous avez dû l'y laisser seule, mais elle a dû de fait se sentir très seule et un peu abandonnée. Hein, voilà, mais pas dû être simple pour elle. Bon, donc il y a beaucoup de choses. Violaine dit, après tout, elle aurait pu venir vous voir à Paris le week-end. Bon, de toute façon, on va pas refaire l'histoire, Cyril, mais je crois que pour vous, ça serait un peu ça serait même important d'élaborer un peu tout ce qui s'est passé pour pas rester dans ce flou, dans cette incertitude. Parce que sinon, vous allez rester dans quelque chose d'un peu caricatural, on parlait pas la même langue, on se comprenait pas, ça joue. Et puis elle m'a abandonné lâchement, et voilà. Et je crois que ça serait quelque chose d'assez simpliste. Mais mais j'aimerais bien. Allez en parler un peu, je pense. C'est ce que je fais, j'en parle un peu. Parce qu'il y a aussi un message qui arrive au 7-21-21 qui dit: finalement, cette jeune femme quitte son pays, sa famille, elle est mal accueillie par votre famille, vous partez à Paris, ça n'a pas dû être évident pour elle. Mais ce que j'essayais de lui expliquer, en fait, c'est que c'était provisoire. Moi, je voulais qu'elle monte à Paris après. Mais ça n'a pas tenu, quoi. Bon. Enfin, en tout cas, le fait qu'elle parte comme ça, sans vous donner de nouvelles, il y a dû y avoir quand même, ça témoigne d'un profond malaise, hein. Voilà. Donc moi, je peux pas, je ne suis pas évidemment dans la tête de cette jeune femme. Je ne peux pas vous dire pour elle ce qu'il en est. Elle seule pourrait dire ce qu'elle a vécu, ressenti à ce moment-là.
Et vous pourriez commencer à donner des bribes d'explications. On peut en donner dans le contexte, mais je ne peux pas, moi, vous expliquer, en tout cas, son comportement. Mais elle m'a dit que qu'en fait, elle se sentait malheureuse. Ça, certainement. Et qu'elle se sentait abandonnée, qu'elle se sentait malheureuse. Et bon, elle m'a pour qu'elle fuit comme ça, oui. Voilà, elle m'a dit que pendant 3 mois, elle a pas eu, elle était encore, parce qu'elle m'aimait, elle m'a dit quand même qu'elle m'aimait, donc elle a pas voulu donner de nouvelles, elle a pas voulu, et puis elle a pas voulu me voir quand elle est partie, parce qu'elle savait très bien qu'elle aurait pu rebasculer et rester, quoi. Oui, c'est possible. En fait, c'était ça, vous auriez pu la faire changer d'avis, donc elle a préféré, oui. Ce qui montre que bon, au départ, vous ne vous étiez pas trompé sur elle et sur les sentiments qu'elle vous portait. Ben voilà, mais c'est terrible. Elle a pu faire ça. Pourquoi mais comment elle a pu faire ça? Attendez, on a l'impression que c'est la vilaine, la méchante qui vous abandonne et comment elle a pu, qui vraiment vous a fait un très sale coup. Un peu non. Vous êtes 2 dans cette histoire, Cyril. Ouais, je sais. Vous êtes 2. Et c'est là où je trouve que si vous en restez simplement à cette conclusion-là, vous n'avancerez pas, vous. Voyez, si vous lui faites tout porter. Non, dans une histoire, on est toujours à 2, que ça soit lorsqu'elle avance positivement ou lorsqu'elle échoue. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui suis plus, qui souffre un petit peu plus. Vous n'en savez rien. Elle m'a dit vous voyez ça de votre point de vue. Là, elle m'a envoyé un mail dernièrement, elle m'a dit qu'elle a refait sa vie, qu'elle recommence à vivre, que ça y est, enfin, elle a un petit peu oublié, et qu'elle est sortie du trou noir et tout, alors que moi, j'ai plus de mal à tourner la page, quoi, si vous voulez. Parce que moi, je luttais de l'autre côté, quoi. C'était pas, je me foutais pas d'elle, quoi. Je luttais, et je voulais vraiment qu'elle me rejoigne à Paris et Oui, mais c'était plus tôt qu'il fallait le dire. Bah ouais, mais comment... Oui, mais ça sert à rien maintenant, Cyril, de toute façon. Les 2 bouts, c'est difficile, hein. Donc, à un moment, j'ai été voir un voyant et tout, même, pour savoir si j'allais retourner avec elle et tout. Oui, mais bon. Mais bon. Vous voyez, à ce moment-là, c'était pas tant le voyant, c'était avant qu'il fallait agir, hein. Ben oui, je sais, maintenant. Bon, écoutez, maintenant vous êtes dans l'action par rapport au divorce, donc vous êtes au moins clair par rapport à cette position-là. Je suis obligée, qu'est-ce que je peux faire d'autre? De toute façon, elle me l'a C'est le choix que vous avez pris. Non, mais elle me l'a écrit clairement, elle me l'a dit, elle m'a demandé le divorce au bout de 3 mois, c'est que peut-être qu'elle veut retourner en Europe, maintenant elle a la nationalité, en plus c'est plus facile pour elle, hein. Si elle veut venir travailler même en Espagne, ou c'est où. Je pense que justement, si vous avez aussi vous du mal à tourner la page, c'est parce que d'une certaine façon vous vous en voulez. Bah oui, je m'en veux quand même. Je pense que c'est aussi ça. Il y a un peu un sentiment de culpabilité qui fait que bon. Et je pense que c'est aussi de tout cela dont il faudrait parler parce que je le disais. Vous êtes 2 à porter la responsabilité de l'échec de cette relation. Vous n'êtes pas seul non plus, hein. Non, vous êtes 2. Voilà, donc il faudrait que vous en parliez parce que elle a aussi sa part de responsabilité. Mais donc c'est pour ça que c'est jamais elle la méchante qui vous a abandonné ou vous qui êtes malheureux maintenant. Il y a et je pense que quand si vous avez autant de mal, c'est parce qu'il y a aussi le poids de la culpabilité et qu'il faudrait en parler. Vraiment, comme vous le faites ce soir. Hein. Oui. Oui, et en même temps, vous activez la procédure en prenant un avocat pour elle, hein, donc c'est un peu paradoxal. Mais allez en parler parallèlement. Vous avez du mal à entendre, mais je pense que ce serait important pour vous, ça. Bien sûr. Voilà. Okay. Bon courage, en tout cas. Bon, merci de m'avoir écouté. Hein. Au revoir. Au revoir. Da Silva, le carnaval. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et mes amitiés à Monsieur Guiraud, s'il écoute, puisque moi je n'ai pas écouté ce soir l'équipe des sports. J'étais au restaurant, mais grâce à vos messages, aux messages de Sergio, de l'homme au camélia, j'ai appris qu'il avait parlé très gentiment de l'émission ce soir. Donc merci à Guy et merci à vos messages en tout cas. Et on accueille tout de suite Bépino. Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous. Merci avant tout pour m'avoir rappelé et me donner l'opportunité de vous parler. Mais je vous en prie. On vous a un peu comme ça brossé le tableau. Oui, alors vous avez appelé, je crois cet été, Oui. Caroline Veil. Oui, Pour à ce moment-là, vous aviez parlé avec Caroline d'une relation que Oui. vous aviez avec une femme depuis. Vous étiez avec elle depuis 9 mois. non, Il faut ça que fait, vous ça fait nous- maintenant 9 mois. À l'époque, c'était 6 mois. Quoi. D'accord. 8 mois maintenant, presque 9, et à l'époque, c'était 6 mois, oui. D'accord. Et quand vous aviez appelé Caroline, à ce moment-là, vous étiez préoccupé parce que elle voyait encore un homme avec qui elle avait une relation ces dernières années. Voilà, exactement. Et elle vous avait juré qu'elle avait arrêté cette relation. Oui. Non, elle ne m'avait pas juré. Elle Je m'a sais dit, pas, dites-le moi, Bépino, parce que c'était pas avec moi, je Oui, préfère que elle vous me m'avait rappeliez. pas juré, elle m'a dit ne te préoccupe pas, j'essaye de le faire détacher de moi. Vous me permettez juste un instant? Oui, enfin, ça va être Juste un délicat. instant, s'il vous plaît. Oui, alors vraiment un Ah. bref instant, Bépino. Ciao, amore. Posso chiamarti io fra un momento? Ah, quelle belle Ciao. langue. Oui, allô? Oui. C'était elle qui m'appelait pour me dire qu'elle était rentrée. Voilà, mais Bon, ça, elle c'est elle pas n'écoute pas Europe 1. Non, Non, mais elle est en peut-être. Italie, Elle est en Italie, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Si, ne te préoccupe pas, j'essaye un peu à la fois, je peux pas lui dire toute la vérité, j'essaie un peu à la fois de l'éloigner de moi, mais du moment que je le connais, je sais comment il va se comporter, il faut que j'agisse d'une certaine manière. Mais de toute manière, cette certaine manière, c'est que le 10 juillet, elle a passé la nuit chez lui. Le 22, le 23, le 22, elle est partie parce qu'elle court à vélo, elle est partie faire une course avec lui. Et le 23 au soir, et le 22 soir, et le 23 au soir, elle a passé la nuit chez lui. Comment vous le savez? Mais parce que j'ai fait mes contrôles, j'étais en Italie et j'ai pu le vérifier, quoi. Mais après, elle me l'a confirmé, mais je vais rapide comme ça, je vous coupe pas trop de temps. Qu'est-ce qui se passe? Que le 24 juillet, elle m'envoie un message, est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir pour dîner ensemble? Bon, à partir de là, les choses elles ont changé soudainement. On est partis en vacances ensemble et je vous assure, j'ai passé les plus belles vacances de ma vie. Et en vacances, pour la première fois, elle m'a dit « je t'aime ». Et parce que à un certain moment, moi je lui ai mis carte sur table, j'ai dit à quoi on joue là, je lui ai donné maintes de détails, elle n'a pas pu me nier. Elle me dit écoute, rien s'est passé, absolument rien, mais j'ai fait ça dans cette optique-là, etc. Bon, j'ai dit on va mettre une pierre dessus, on va démarrer. Moi, je l'ai toujours parlé avec beaucoup de gentillesse et très calmement. Là, ce soir, je suis un peu agité, je vous prie de m'excuser. Et qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit pour la première fois je t'aime. Le jour après, j'étais pris encore par des doutes. Je lui ai envoyé un message parce que moi, j'ai m'absenté pendant 2 heures pour des raisons personnelles. Et elle me dit quand t'as le cafard qui te prend, t'as les nerfs comme si qui te prennent, rappelle-toi toujours que je t'aime. Voilà. On termine les vacances, tout se passe bien. Elle est montée à Paris le 14 au 15 septembre. Elle restait là 3 jours. Non? Et bon, après, il y a eu... je lui ai téléphoné et dire peut-être que je vais descendre un peu avant, mais écoute, on avait établi des temps, ça serait bien que tu les maintiennes parce que tu sais, je dois aller courir, une chose et l'autre. Et moi, ça me semblait un truc comme une excuse, si vous voulez, non? Mais c'était pas ça. Dans la réalité, parce que pendant une journée, je ne suis pas fait trouver. Elle devenait folle parce qu'elle a essayé de m'appeler, je sais pas combien, messages, elle m'a envoyé un fax et tout ça. Bon. Et après, on s'est parlé. Et dans un message qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit, je sais pas quoi, enfin, qu'elle était mal, etc., et qu'elle m'aimait. Même là, dernièrement. Mercredi dernier, de la semaine dernière, à 9h30, je téléphone. Elle ne me répond pas. J'insiste, elle ne répond pas. Je me dis, il y a quelque chose, parce que si elle ne me répond pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas répondre. Parce que d'habitude, avant, elle me répondait toujours. Donc, il doit y avoir quelque chose qui cloche. J'ai téléphoné 10-12 fois, rien. Après, elle m'a envoyé un message fort désagréable, 40 minutes après.
Et là, j'ai eu un suspect, j'ai dit, elle était avec le type. Chose qu'elle s'est confirmée par la suite. De toute manière, jeudi dernier au matin, je prends la voiture, je descends. Parce que moi, je devais descendre le vendredi, mais je descends le jeudi pour lui faire une surprise. Et je lui fais croire qu'à la suite de son message, je ne serais pas descendu. J'arrive jeudi soir à son domicile. Je savais qu'elle devait aller à un dîner de la société de vélo et qu'elle rentrait vers minuit. Minuit arrive, elle n'arrive pas. 1 heure, elle n'est pas là. À 1h15, je vais la chercher chez le type. Elle était chez lui. Ah, vous avez été carrément chez lui. Oui, mais moi, vous savez... Mais alors, comment ça s'est passé? Vous avez débarqué? Non. Moi, j'ai contrôlé. Il y avait sa voiture à l'extérieur. D'accord, vous n'êtes pas allé chez cet homme. Caroline, j'aime pas les scènes de ménage, j'aime pas les choses... ah bon? J'aime pas l'agressivité, j'aime pas les engueulades en public comme ça. Non, parce que vous me paraissez un peu ombrageux quand même, hein. Vous surveillez, bon, il se trouve que finalement, écoutez, ça se vérifie, Quand vous avez le suspect que quelqu'un vous raconte, je voulais en avoir le cœur net, et je me suis tu. Le vendredi matin, elle m'envoie un message. Mais alors attendez, moi vous étiez en bas là et vous saviez qu'elle était chez lui et finalement vous êtes rentré chez vous? Oui, je suis rentré chez moi. Parce qu'elle, le matin, elle va travailler à 6h30. J'allais pas attendre jusqu'à 6h du matin. Alors elle vous envoie un message le lendemain? À 8h15, elle me dit, je t'attends pour dîner ce soir. Comme on était resté entendu. Oui. On est le 25. Oui. Moi je lui réponds, je dis, je savais pas quoi je prends du temps pour lui répondre. Je dis, je ne réponds plus. Oui. Je lui dis, retourne où t'étais hier soir, dîner où t'étais hier soir. Mm-hmm. Donc, elle allait comprendre. Ou autrement, je dis, je vais passer la voir, je vais lui parler et voir un peu les choses, et je crois beaucoup dans le dialogue, parce que, certaines attitudes, elles sont pas trop mûres. Même si, des fois, on peut les prendre avec un coup de chaleur, comme ça. Et alors, je lui dis, ne prépare rien, je passe te voir uniquement pour te parler. Et j'étais la voir. J'étais descendu avec beaucoup de choses, je les ai laissées chez moi. Il y avait même quelque chose qu'elle avait commandé ici pour elle, pour un mariage en Italie. Et j'ai pris les choses de large. Elle a essayé quand je suis arrivé, elle m'a fait un grand sourire, elle a essayé de m'embrasser. Moi, j'ai dit, attends un instant. Et elle me dit, tu veux qu'on sorte boire quelque chose? Non, je dis, je préfère qu'on reste ici, qu'on parle entre 4 murs, parce que les choses que je vais te dire, elles sont très graves, et tout ça. Bien. Alors, j'ai pris les choses au large, je lui ai dit, écoute, ça s'est bien passé le dîner hier soir? Oui. Et après, je dis, t'as fait tard? Non, je suis rentré, t'étais chez toi. Oui. Alors, je dis, t'es une menteuse. Et alors, là, j'ai tout déballé. Toi, hier soir, t'étais pas chez toi, t'étais à cette adresse-là. Et je te donne maintes de détails. Ta voiture, elle était garée là, comme ça. Et bon, elle a dû admettre ça. Mais t'as été chez lui. J'ai dit, tu dors nu, tu dors dans son lit et tu me dis qu'il se passe rien. Je te l'assure, tout ça. Bon, j'ai dit, écoute, c'est connu de fil blanc. De toute manière, après, j'ai dit, bon, maintenant tu peux y retourner. Moi, je rentre chez moi. Allez, au revoir. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Après, je monte dans la voiture. Bon, tenez compte que je l'aime beaucoup. Ça, j'imagine. Sinon, vous ne feriez pas tout ça et vous n'accepteriez pas tout ça. Voilà, Mais elle vous fait tourner en bourrique, hein, quand même. Bon, je vais encore Parce que franchement, non, mais je crois que j'ai suffisamment d'éléments, là, par contre, hein, contrairement à Cyril. Pourquoi vous supportez tout ça? Je vais vous raconter la scène de ménage de lundi soir, pas avec moi. Avec qui? Il y en a un autre encore? Il y a toujours le même. Mais son ex, donc. Oui, son ex. Oui, mais enfin, écoutez, Bépito, elle passe la nuit régulièrement chez lui, ça va? Non? Oui. Faut pas qu'elle vous prenne pour un imbécile, quand même. Je peux vous raconter l'épisode de lundi soir? Oui, allez-y. Je peux m'excuser. Donc, lundi soir, on a un rendez-vous avec sa sœur parce que je suis descendu à l'Italie parce qu'elle m'a présenté son fils, elle devait me présenter sa sœur. Vous comprenez? Oui. Bon, que je connaissais pas. Moi, je suis dans sa salle de bain en train de me préparer et j'entends sa voix qui se lève, elle dit Paolo, parce que l'autre s'appelle Paolo. Bon, attendez. Ça doit qu'elle dialoguait avec lui parce que lui, il était à l'extérieur, donc. Mais il était pas dans l'appart quand même. Non, dehors.
Moi, je lui dis, mais elle passe devant la porte de la salle de bain, je dis, il se passe quoi, Paola? Elle s'appelle Paola. Oui. Ah non, Paola rien. Paolo. On est en Oui. train de sortir et il y a quelqu'un qui sonne. Elle s'arrête, elle entend d'arrêt, elle me regarde, moi je la regarde. Moi Oui. je regarde au vidéophone, là. Oui. Et je vois un type, je dis, il y a quelqu'un en bas, mais qui c'est? Qui c'est? Elle me dit, elle. Viens, on descend. Donc, elle a voulu descendre pour l'affronter. Oui. Et lui, quand elle la voit, il dit, pourquoi tu me réponds pas au téléphone? Mais je dis, je te répondais. Enfin, ils ont eu une petite discussion, le type, il s'est présenté, et après, elle va s'asseoir dans sa voiture. Oui. Et le type, il me dit, ah, c'est lui le monsieur qui a téléphoné mercredi soir pendant qu'on était en train de baiser ensemble. Et il dit ça dans l'interphone? Non, il dit ça dans la rue. Il dit ça dans la rue, Oh là là. dans le moment qu'elle elle s'était assise dans la voiture, Mhm. et moi, j'étais là, pantois comme ça, et complètement... Elle me dit, qu'est-ce que vous croyez d'avoir trouvé une sainte? Elle me dit, elle baise avec vous, elle baise avec moi. Bah oui. De toute manière, vous partez mercredi soir, dans 2 jours, elle sera dans mon lit. Il dit, lui. Si, bon, ça comment vous pouvez évaluer un type pareil? Qu'est-ce que vous diriez, vous, d'un type pareil? C'est quoi? C'est dire un goujat, c'est lui faire un compliment. Bon, pour moi, c'est pas très élégant vis-à-vis d'elle, c'est certain. Elle a traité comme on traite une femme de mal à faire, une pute, si vous voulez. Bien. De toute manière, après on part, on devait s'arrêter un peu plus loin, il me suit, il nous suit. Quand on descend de la voiture, encore il descend, elle dit, demandez-lui pourquoi il vous utilise comme ça. Je dis, dites-le moi vous, du moment que vous le savez. Non, c'est elle qui doit le dire. Elle a maintenu toujours elle s'est toujours tenue tranquille. Moi, pareil, parce que j'aurais eu envie de réagir, mais je ne savais pas où j'aurais pu arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'après, on va dîner, tout ça. Mais vous allez dîner avec cette femme? Avec elle et sa sœur. Parce qu'on avait rendez-vous avec sa sœur, qui devait me présenter sa sœur. Non, mais c'est du vaudeville, hein? Oui, si vous voulez. Bon, on arrive à mardi soir. Oui, mais vous m'aviez dit que vous me racontiez l'épisode du lundi, mais si vous me faites toute la semaine, Bépinot, parce qu'il s'en passe des choses avec vous dans une semaine. Elle jamais plus de contact, elle aurait plus jamais plus vu tout ça. Oui. Tiens, c'est pas elle qui vous rappelle? Oui. Dites-moi, c'est agité, hein, chez vous. Non, mais Bon, Bépinot, la vraie question, c'est vous avez une question à me poser par rapport à elle ou? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Voilà, la fin de l'histoire. Parce que aujourd'hui elle me dit, mais tu sais, parce qu'il m'a accompagné à l'aéroport, il était en train de l'attendre dehors, il l'a suivi jusque chez elle, elle s'est arrêtée à nouveau à parler avec lui. Elle me dit, et moi j'ai réagi, elle me dit, mais tu sais, à la fin, ce type-là, il me plaît encore. Un truc comme ça. Bépinot, si vous aimez, si ça ne vous gêne pas de partager cette femme avec un autre, vous pouvez rester avec elle. Oui. En revanche, si vous voulez l'exclusivité, c'est pas avec elle. Oui, voilà. Donc c'est... Mais quelle opinion vous faites? Je vous l'ai dit. Qu'elle me fait tourner un bourrique. C'est-à-dire que elle veut vous avoir tous les deux, oui. À tous les sens du terme, d'ailleurs. Moi, pour la gentillesse et tout ça, l'autre parce qu'il c'est un voyou. Oh, ça, je me permettrai pas de dire ça. Moi, je ne connais pas cet homme, hein. Oui, non, mais... Mais en tout cas, elle, vous n'aurez pas l'exclusivité. D'accord. Voilà. Bon, alors je vais arrêter. Avec cette femme. Je vais arrêter les frais, et voilà, parce que moi, des rapports comme ça m'intéresse pas, quoi. J'aime bien la propreté et l'honnêteté de comportement. Voilà. Caroline, merci. Oui. Bon courage, Bépinot. Je vous souhaite une très bonne continuation d'émission et bonne nuit pour après. Écoutez, merci. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi j'ai écouté l'auditeur avant Pépino et moi il m'arrive la même chose en fait. J'ai vécu avec quelqu'un pendant 4 ans, enfin 3 ans et demi, on va dire 4 ans. J'ai tout quitté à Paris pour venir la rejoindre dans le sud de la France, à Fréjus exactement. Et voilà, maintenant c'est fini, je dors dans ma voiture, ma fille, ma gamine dort chez une amie à moi parce qu'elle nous a fichu dehors dimanche, parce que j'ai poussé le bouchon trop loin, parce que je pense que nous les hommes on a tendance à pas voir la réalité et on voit pas le petit détail qui fait que la femme est malheureuse ou que ça va pas, et quand on prend la porte en pleine poire on se rend compte que ça fait mal, mais il est souvent bien trop tard. Et j'aime toujours cette femme, je l'ai dans la peau. Demain, elle part en voyage pour 3 semaines. Elle ne veut plus me répondre au téléphone. Je n'ai plus accès à l'appartement. Pourquoi vous a-t-elle mis dehors? Que s'est-il passé? En fait, elle m'avait prévenu il y a 1 an de prendre un appartement, qu'elle ne pouvait plus vivre au quotidien avec moi, mais qu'elle voulait continuer notre relation amoureuse. Et de ce fait, qu'on est chacun chez soi, que ma fille irait chez elle, ce serait sa 2e maison, enfin bref. Et puis bêtement, je me suis entêté à essayer de raccrocher les wagons, et total, le train a explosé, parce que il y a 1 mois, je précise que j'ai été sur Internet, sur des sites de rencontres qui sont pas des sites de rencontres obscènes, c'est des chats, on va dire, voilà, de discussion. Et puis elle m'a dit une fois, elle me dit écoute, c'est pas très sympa, ce que je suis avec toi, si tu vas là-dessus c'est qu'il y a un manque, sinon c'est pour parler, mais bon, elle me dit ouais, mais quand même. Donc elle m'a prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis à la 3e elle m'a dit écoute, elle m'a dit ça avec humour, elle m'a dit écoute, sur la coupure, t'as plus de pansement. Non, quand on a plus de pansement, ça saigne, donc quand ça saigne, faut évacuer. Donc je dis pas que je suis malheureux comme les pierres, et je rejoins ce que vous disiez à l'interlocuteur qui était avant Pépino, c'est qu'en fait, si j'arrive pas à tourner la page, c'est que j'ai un très très grand sentiment de culpabilité, dans le sens où c'est quelqu'un d'adorable, qui m'a toujours promis en lui disant attention, si tu pousses, ça va péter. Et puis bêtement j'ai dit je vais pousser, inconsciemment ou sciemment. Après vous savez, quand on est je dis pas dans le délire, mais dans la douleur, je crois qu'on n'a pas conscience des limites que l'on dépasse. On est obtus, on a mal et on veut faire mal, et plutôt que de calmer le jeu et de se mettre en retrait, et une expression qui dit, vous savez, faire le canard, en fait, se taire et dire voilà, on va attendre que ça se calme. Et non, j'ai rajouté de l'huile sur le feu, et puis je l'ai suivi vendredi soir avec la moto. Elle me disait je vais chez mon copain, alors qu'en fait elle a personne, elle était chez une amie à elle. Et samedi soir j'étais avec ma fille en moto et je l'ai suivi, je l'ai appelé chez sa copine. Enfin bref, j'appelle ça l'imbécile de base. Et ce qui est paradoxal, c'est que je savais qu'en faisant ça j'allais tout piétiner, mais j'ai continué à le faire, vous voyez. Alors c'est pas du sadomasochisme, mais c'est simplement j'ai continué à le faire, et je me suis dit quitte à détruire, autant tout détruire, en sachant que le plus malheureux après ce serait moi, puisque c'est moi qui ai tout perdu. Mais c'est-à-dire vous l'avez suivi et que s'est-il passé? Elle vous a vu Non, elle m'a pas vu, mais je dis ouais, tu sors avec ton mec. Je pensais qu'elle avait un copain, alors qu'en fait elle allait chez une amie. Voilà, c'est ça, c'est la phrase de la chanson de Jonas qui dit dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Et je crois que le plus dur à digérer, c'est qu'elle est partie à cause de moi, à cause de mon comportement, et que ses amis m'avaient dit Pascal, freine. Si tu freines, tu la laisses se calmer, tu prends ton appart, et elle t'aime, elle t'a dans la peau. Sauf que là, elle me dit je ne veux plus te parler, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus te voir, je ne veux plus jamais te croiser, je veux plus croiser ta fille, t'as tout détruit. Alors je lui dis, mais écoute, t'as quand même déjà tourné la page. Elle me dit, oh oui, j'ai tourné la page, je suis dans une autre vie. Je dis, t'as quelqu'un d'autre, ça te regarde pas. T'es heureuse, ça te regarde pas. T'es seule, ça te regarde pas. Vous voyez, elle verrouille tout. Alors, mais si je comprends bien, c'est parce qu'elle vous a surpris sur un site de rencontre. Ça a été la goutte d'eau, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Et si vous voulez, je me dis que là, c'est paradoxal, parce que j'ai tout piétiné, mais je l'ai dans la peau. C'est un peu prétexte quand même pour finalement... non, mais c'est quelqu'un qui est mettre, très entière et on s'est connus sur un site, sur ce site de rencontre. Ah, sur le même. Voilà, et qui en fait... D'accord, quand ça explique mieux sa réaction, oui. Voilà, et quand on s'est connus sur ce site, au début, moi j'habitais sur la région parisienne, elle habitait à Fréjus, et en fait, si vous voulez, après elle s'est enlevée du site, quoi, et moi j'y suis resté, et voilà, et c'est le propre de l'imbécile de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et en fait quand on revient, le champ qu'on a laissé qui était en fleurs devient en jachère.
Oui, mais vous dites que ce n'était pas votre cas. Vous m'avez dit que vous étiez allé sur ce site. Ah oui, tout à fait. Non, je ne l'ai jamais trompé. Bon, alors pourquoi vous êtes en train de vous auto-flageller là? Ah non, non, parce que vous dites vous avez poussé le bouchon trop loin. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand elle était malheureuse, plutôt que de calmer Dieu et dire je tiens à toi, je t'aime et tout, je me suis renfermé sur moi-même et je l'ai laissé dans ses doutes, dans ses hésitations. Et puis, vous voulez dire que vous ne l'auriez pas assez rassuré? Ouais, et puis j'avais un comportement qui était peut-être pas très rassurant. Elle a trouvé des textos dans mon portable qui étaient sans doute anodins. Une copine que je m'étais fait sur Internet qui me disait bisous Pascal, tu me manques, enfin voilà. D'accord. Elle s'est mise à se faire des films et j'ai essayé de lui expliquer. Et comme c'est quelqu'un qui a toujours été plus ou moins trahi par les hommes, si vous voulez, à un moment, il y a eu le clash. Et c'est à ce moment-là qu'elle vous a dit qu'elle souhaitait que vous preniez un appartement, mais qu'elle voulait conserver un lien amoureux avec vous? Oui, tout à fait. Elle m'a dit, écoute, elle supportait pas trop ma fille, qui a 12 ans maintenant. C'est embêtant, même si elle ça. l'adorait, mais c'est c'est quelqu'un qui était un petit peu plus âgé que moi, et refaire l'éducation d'une enfant, c'était pas forcément facile, enfin voilà. Mais le truc... On va continuer à en parler, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, Pascal. avec plaisir. Mais on va marquer une petite pause musicale. Il va y avoir le journal de minuit. Donc on se retrouve dans quelques minutes. D'accord. Vous ne raccrochez pas et puis on aura peut-être des réactions d'auditeurs. J'aimerais bien qu'elle revienne, mais je sais pas comment faire et je sais qu'elle reviendra jamais, quoi. À tout de suite. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21, 34 centimes la minute. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Juste avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Pascal. Alors Pascal qui a été quitté par sa compagne et puis qui regrette parce que il trouve qu'il a poussé le bouchon un peu loin, comme il dit, qu'il avait tout pour être heureux et puis maintenant il a un sentiment d'échec profond et qui se demande s'il y a une possibilité peut-être de renouer avec elle et comment faire. Donc, il y a déjà des réactions qui arrivent pour Pascal au 7 21 21. Mais auparavant, il y a Anouchka qui nous écrit sur le site europe1.fr, qui a écouté attentivement Cyril en tout début d'émission, puis Bépino et maintenant Pascal, et qui nous dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont les hommes ce soir ? Est-ce que c'est la pleine lune ? Pourtant, il y en a des femmes bien sur terre, des femmes qui ne sont pas manipulatrices, pas profiteuses. Alors regardez bien autour de vous, messieurs. » Et puis, donc, des réactions qui arrivent pour vous. Pascal, vous êtes là ? Pascal, êtes-vous là ? Pascal, l'aurait-on perdu ? Il était en ligne il y a quelques minutes. Bon, alors des réactions déjà qui arrivent quand même au 7 21 21. Donc il y a une jeune femme qui dit « Je pense comme votre amie car j'ai été trahie autrefois, car je suis naïve de nature et maintenant j'ai toujours des doutes. » Annie qui dit « Cherchez un logement, allez vous excuser et vous verrez si vous êtes allé trop loin. » Et puis Sergio qui est un peu plus pessimiste, qui dit « C'est quand on se brûle qu'on se rend compte qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Je crains, Pascal, que sa décision soit irrémédiable. »
Le valet de cœur qui me dit elle trouve un message sur votre téléphone avec bisous tu me manques, pas anodin comme message et très destructeur pour la confiance. Justement, le subversif qui dit la défiance qui a gangréné votre couple n'est pas née d'une cyberpromenade. Alors Pascal nous confiait qu'il était allé sur un site de rencontre, le même que celui sur lequel il a rencontré justement cette femme. Et le subversif ajoute justement cette défiance s'ajoute à une problématique quant à la confiance en l'autre déjà présente d'évidence dans votre couple. Sam dit, il faut peut-être lui faire une bonne lettre temporisée et espérer qu'elle pardonne. Et puis un message de Lucia qui n'a rien à voir mais qui dit, j'ai adoré Pepino. Il m'a rappelé mon père avec son accent italien et sa façon de parler. Je serais contente de dialoguer avec lui. Bien, ma chère Lucia, à ce moment-là, soit vous nous renvoyez un petit message au 7 21 21 code de nuit avec votre numéro de téléphone, ce que vous n'avez pas fait là, ou vous nous appelez au 39 21 et nous nous ferons un plaisir de transmettre vos coordonnées à Bépino. Et puis, Pascal, on l'a retrouvé, hein, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pu entendre les messages que je vous ai lus ? Oui, bien sûr, j'ai entendu. Une petite réaction encore d'Inès qui dit, vous vous dévalorisez trop, c'est pas le meilleur moyen de la garder. En outre, je la trouve un peu dure, vous devez d'abord vous redresser. Alors, que vous inspire déjà peut-être tous ces témoignages-là ? Bah, écoutez, il y a beaucoup de vrai. Si on fait une synthèse de tous ces messages, on va dire un condensé. Dans chaque message, il y a un peu de vrai. Mis bout à bout, c'est exactement ça. Le souci, c'est que je sais au fond de moi qu'elle ne reviendra pas, puisque bon, je suis passé tout à l'heure chez elle. Elle n'y était pas. C'est son fils qui m'a reçu avec son autre fils, qui m'a dit, bah écoute Pascal, tes cartons sont prêts, on a mis les affaires de ta fille dans des cartons, on démonte la chambre de ta fille et tout. Elle m'a dit au téléphone que tu avais fait trop de mal et que elle a été obligée de tourner la page et que maintenant il fallait qu'on sorte de sa vie. Je me dévalorise pas, je dis simplement que, comme disait un de vos auditeurs, c'est une fois qu'on a la tête dans le mur qu'on se rend compte que ça fait mal. Et parce qu'avant le mur on le voit, on dit mais non, je vais pas me le prendre, c'est pas possible. Et quand on se le prend, il est souvent trop tard. Alors effectivement, j'aimerais qu'elle revienne. Effectivement, j'aimerais la reprendre dans les bras et tout, mais elle ne répond plus à mes appels, elle va changer de numéro de téléphone. Elle veut couper court à toutes les doléances que je peux exprimer, les regrets. Oui, elle se protège. Oui. Elle a été profondément blessée. Elle a été profondément blessée, elle a considéré ça comme une trahison. Et si vous voulez, elle connaît du monde à Fréjus, plus sur Nice, j'ai dit écoute, aide-moi à trouver un appartement, elle m'a dit tu te démerdes. Ah non, mais ça, oui, mais enfin pourquoi vous lui demandez ça aussi ? C'est pas à elle de vous aider à trouver un appartement. Non, mais si vous voulez, je lui dis écoute, quand même, tu pourrais me filer un coup de main, me dire après ce que tu m'as fait. Non, mais là aussi, vous agissez. Oui, un peu inconsciemment. Ah, complètement. Enfin, écoutez, franchement, vous voulez en plus qu'elle vous aide. Et donc elle m'a dit, moi, je dis mais est-ce que toi tu vas bien ? Oui, moi je vais très très bien. Depuis que tu es sorti de ma vie, je ne vais on ne peut mieux. Vous la blessez, vous voulez qu'elle vous aide ? Non, là, ça va pas. Oui, non, faut quand même montrer que déjà, vous êtes capable de vous débrouiller, de faire face, et puis justement de pas avoir un comportement immature. Ouais, enfantin, oui, tout à fait. Voilà. Or là, finalement, vous revenez vers elle pour lui demander de l'aide. Ça... Ah oui. Et puis quand je lui envoie des messages, des textos, lui. Non, mais il faut la laisser tranquille en ce moment, parce que là, c'est pour elle, elle se sent oppressée. Déjà, si vous voulez, elle m'a dit quand je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, parce qu'elle part demain en Afrique pour 3 semaines. Et je dis écoute, tu vas me manquer. Elle me dit c'est ça, chante Beaumerle. Voilà.
Mais oui, elle ne vous croit pas, elle ne vous croit plus, ou en tout cas, elle ne veut plus y croire, elle ne se protège, elle ne veut plus se laisser porter par vos paroles. Mais voilà. C'est-à-dire que ce seraient des actes dont elle aurait besoin et pas seulement de belles paroles. Hein. C'est ça avec Chant de Beaumère. Je lui ai dit, mais quand tu verras les actes, elle m'a dit, mais je m'en fous. Non, mais Pascal, elle a raison dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne change pas subitement du jour au lendemain. Ah, exactement. Donc là, ce qui vous fait réagir aussi fort, c'est votre peur de la perdre. Ah, mais là où cette femme a raison, oui, mais alors attendez, votre comportement est complètement paradoxal, c'est-à-dire en même temps, vous dites je l'ai perdue, et puis en même temps vous êtes là à la bombarder de messages, à passer chez elle, donc ça ne va pas ça. Donc prenez un peu de recul, le temps de la réflexion, recentrez-vous un peu sur vous. Et puis à ce moment-là, il sera toujours temps de voir comment la reconquérir. Il s'agit pas non plus d'attendre des lustres, mais faites un peu peut-être profil bas aussi. Quand elle reviendra de ces 3 semaines en Afrique, qui vont lui faire certainement le plus grand bien, elle va s'aérer, penser à autre chose, prendre soin d'elle, se reposer. Elle doit en avoir certainement besoin. Exactement. Bon. Et il sera toujours temps à ce moment-là de lui écrire peut-être. D'admettre vos erreurs. Alors il s'agit pas de dire que au fond d'aller sur ce site, d'aller à un moment peut-être chercher, c'était aussi pour vous un besoin de vous rassurer, que repartir, je ne sais pas à quoi ça correspondait, mais j'ai l'impression que il y avait des tensions dans votre relation, que vous sentiez un éloignement et que finalement vous n'avez pas su parler à ce moment-là. Exact, je n'ai pas su l'exprimer, je me suis réfugié sur ce site. Voilà, vous étiez mal et au lieu d'essayer d'amorcer un dialogue, bon, après tout, elle aurait pu le faire. Oui, mais si vous voulez, elle m'a quand même donné 4 chances et à chaque fois j'ai redévié. 4 chances, ça se traduisait comment ? J'ai dit écoute, je t'aime, je tiens à toi, enfin bon, ce qui est la vérité. Et elle me dit d'accord, on recommence, mais si je te reprends sur le site ou si je retrouve des textos, on arrête. Et 3 fois de suite, elle a retrouvé des textos, elle est repartie, et j'ai réussi à rattraper le coup, et la 4e, elle m'a dit c'est bon, quoi, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on arrête tout. Et puis, il y a aussi, alors, paradoxalement, je suis pas quelqu'un de jaloux et possessif, si vous voulez, elle peut partir 3 semaines, 4 semaines en Inde, en Afrique, je sais pas, aux États-Unis. J'ai une totale confiance en elle, d'accord. Donc à partir de ce moment-là, et là, quand sa meilleure amie, qui vous savez comme ça, les meilleures amies se soutiennent entre elles, surtout les femmes sont très très solidaires. Et les hommes aussi, hein. Comment ? Les hommes aussi. Alors les femmes, je pars du principe que la plus bête des femmes sera toujours plus intelligente que le plus intelligent des hommes. Ouais, je sais pas. Oui, ça c'est les hommes qui donnent beaucoup de pouvoir aux femmes, mais bon. Non, je donne pas beaucoup de pouvoir, mais je veux dire, bon, les femmes. Les investissent d'un pouvoir. Oui, ça, c'est un homme qui parle, mais bon, je vous laisse libre de votre point de vue. Merci. Ceci dit, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai ou que c'est le meilleur point de vue. Hein. C'est mon opinion. C'est le vôtre, oui. Voilà. En tant qu'homme, donc bon. Voilà. Et si vous voulez, cette amie m'a dit, tu sais, elle a quelqu'un d'autre. T'as déjà remplacé. Je dis, bon, m'a déjà remplacé. Au bout d'une semaine que c'était fini, qu'on vivait sous le même toit. Et je dis merde. Et j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais merde, elle m'a déjà remplacé. Alors que moi, je l'ai dans la peau et tout. Alors qu'en fait, c'était simplement une parole en l'air pour astiquer le bonhomme que je suis, pour dire, tu vois, nous aussi on peut te faire mal, et puis elle plaît, et voilà. Donc, et là, je suis malheureux comme les pierres. Oui, mais attendez, cessez maintenant, voilà, c'est bon. Pascal, ok, vous êtes malheureux. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, au lieu de, il s'agit pas d'aller pleurer devant sa maison et vous comporter, voyez, et d'être là comme un chien devant, voyez, avec des yeux de coquère triste, là, dire je suis malheureux, tu peux pas m'aider à trouver un appart et tout, parce que ça, c'est complètement gamin comme attitude, hein. Et elle a pas besoin d'un gamin, cette femme. Tout à fait. Certainement. Bon, alors laissez-la partir en Afrique,
se reposer. Et puis vous, ça va vous permettre de prendre un peu de recul. Et il sera toujours temps, peut-être, j'ai un message là au 7 21 21, de lui écrire une lettre sincère avec vos regrets par rapport à votre comportement et puis peut-être l'amour que vous lui portez. Mais elle m'a dit texto, si tu m'aimes, tu me donnes plus jamais de nouvelles et tu sors de ma vie. Oui, mais elle est très blessée. Alors peut-être qu'effectivement elle est tellement blessée qu'elle ne veut plus prendre le risque de quoi que ce soit avec vous. Elle vous a donné, comme vous dites, votre chance, vous ne l'avez pas saisie à plusieurs reprises. Bon, eh bien, elle a peut-être décidé définitivement de tourner la page. Bon, vous avez envie de tenter une nouvelle fois, vous pouvez le faire. Peut-être, je l'espère pour vous, elle acceptera de vous donner une nouvelle chance. Et peut-être que non. Voilà. Voilà, moi je me pose, si vous voulez, là, la question. Vous pouvez essayer. Je me dis que si elle a quelqu'un d'autre, c'est mort. D'accord. Maintenant, ses copines m'ont dit non, nous apparemment elle a pas quelqu'un d'autre. Mais bon, les bonnes copines souvent disent ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut pas entendre. Enfin, vous savez, c'est quand même assez. Oui, donc, oui, tout à fait. Voilà. Ne tenez pas compte de ça, tenez compte de votre relation. Et pour conclure, il y a pas même beaucoup de réactions qui arrivent pour vous. Ouais. Véronique nous écrit en disant: j'ai vécu la même chose et voici les 2 questions qui ont tout gâché. Le doute que mon ami ait pu avoir un rendez-vous avec une rencontre internet, premièrement. Deuxièmement, quand ça ne passe pas avec l'enfant de l'autre, la vie ensemble est impossible. Et Véronique ajoute: il y a des moments où l'amour ne suffit plus. Je suis entièrement d'accord avec ça. Pierre dit je pense que c'est normal que son ami prenne peur et ne veuille plus le voir. Tout le monde sait que ces sites de rencontres sont surtout pour des rendez-vous sexuels. Et vu que cette femme avait eu des ennuis avant, avec peut-être d'autres personnes, elle a peur que cela recommence. Peut-être aussi, comme elle ne supporte pas sa fille, elle en profite pour tout casser. Marie-Christine, elle ajoute: c'est le problème des rencontres sur Internet. C'est comme une drogue. On commence, c'est magique, on continue. Quand bien même on a trouvé l'âme sœur, l'objet de la démarche au départ. Mais, pourquoi ne pas voir s'il n'y a pas mieux? Il faut savoir se déconnecter de l'offre du net qui peut-être propose la rencontre. Les discours, c'est juste pour parler, c'est bidon. Elle est partie, eh bien tant pis, il faut savoir ce que vous voulez et être honnête. Bon, Marie-Christine est un peu dure, mais chacun a droit à son point de vue. Réaliste. Julia dit: mais pourquoi ne pas avoir fermé ce site de rencontre? Vous avez un peu joué avec elle et vous avez perdu. Pourquoi se rendre compte qu'on tient à quelqu'un quand cette personne s'en va et que là on est prêt à faire n'importe quoi pour la récupérer? Ne serait-il pas plus simple d'apprécier ce qu'on a au moment où on l'a? Ben oui, mais on est complexe, Julia, et c'est souvent, parfois, quand on a perdu... qu'on se rend compte à quel point ce qu'on avait perdu était important pour nous. Tout à fait. Françoise dit: on sent Pascal totalement désemparé, mais il faut qu'il comprenne que c'est très désagréable de savoir l'homme qu'on aime arpenter les sites de rencontres, de chat en chat, de téléphone en téléphone. La tentation de la rencontre est très grande et une femme qui n'a pas très confiance en elle peut vite avoir des craintes. Il a joué à l'enfant qui cherche à repousser les limites pour savoir jusqu'où il pouvait aller. Cependant, on comprend moins qu'elle ait autant insisté pour qu'il prenne un appartement et en conséquence lui laisser une grande marge de liberté pour se comporter en célibataire. Françoise a raison, c'est assez contradictoire tout ça. Finalement. Tout à fait. Il y a Véronique qui nous écoute depuis le Japon et qui dit: je viens d'être trahie exactement de la même manière par mon mari. Je pense maintenant à divorcer car je ne supporte plus ces trahisons. Et elle dit: est-ce que Pascal veut changer ses pulsions? Voilà, pulsion, c'est peut-être un bien grand mot. Je veux dire, bon, c'est quand même un petit peu exagéré. Peut-être que Véronique parle de son. Alors, pulsion, est-ce qu'elle a mis non? Elle a même pas mis entre guillemets. Non, mais si vous voulez, Pascal, c'est-à-dire moi, un problème, Pascal ne se trouve pas séduisant. Pourtant, Pascal fait du rugby, fait 2m10 pour 100 kilos. Voilà, et Pascal a un problème avec son image, alors qu'en fait, tout le monde lui dit que c'est un beau gosse et tout. Et voilà, et je crois qu'en fait, bêtement, j'ai voulu me rassurer alors que j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Je m'en mords les doigts d'une force incommensurable, mais je continue à vivre, je veux dire, bon... Et je me dis que voilà, c'est pas parce qu'on a les 2 pieds dans la merde qu'on n'a pas le droit d'avoir la tête dans le ciel, et je continue à vivre. J'ai ma fille qui est là, qui a besoin de moi,
Et voilà, et ben je l'ai perdu. Bon, attendez. Alain dit, le problème n'est pas de tromper, mais de donner l'impression qu'on pourrait le faire. Ceci dit, les choses ne sont pas toujours aussi définitives qu'on pourrait le penser, mais il faudrait lui donner des preuves d'une nouvelle façon de faire les choses, et notamment ne pas lui demander de trouver un nouvel appartement. Seriez-vous capable de cesser tout contact informatique, de solder tous les comptes dans les sites, etc. Oui, il y en a pas des comptes dans les sites, il y en a pas 50 000, quoi. Oui, non, mais de toute façon, si vous voulez, je sais que c'est quasiment peine perdue et je me bats contre des moulins à vent, c'est donc qui chasse. Oui, mais alors si vous avez ce discours, c'est même pas la peine de vous battre. Bah ouais, c'est pour ça. Alors, non, mais je vous le dis volontairement, voyez. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que quand on veut vraiment se battre, ça veut dire qu'on part pas battu d'avance. On tente au moins, sachant que évidemment, elle a peut-être pris sa décision et qu'elle est peut-être irrévocable et que ça, vous ne pouvez pas aller contre la décision de l'autre. Exact. On ne retient pas quelqu'un qui veut s'en aller. On ne peut pas. Voilà. Mais vous avez le droit d'essayer, de tenter quelque chose. C'est peut-être important pour vous pour la suite. Bon, et si vous avez une fin de non-recevoir, bien sûr qu'il faudra la respecter. Bon, mais à ce moment-là, ça veut dire que quand même, au moins quand vous faites votre lettre, ne partez pas perdu d'avant, je vous dis, comme un chien battu, sinon aucun intérêt. Hein? Parce que sinon, vous allez être dans la position de la victime, je suis malheureux, c'est triste, bon, ça va être insupportable pour elle, hein, franchement. Si en plus vous lui écrivez une lettre ou un mot où vous dites que bon, vous êtes malheureux comme les pierres, ça va, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle m'a dit en plus, elle m'a dit de toute façon, je n'irai pas, je ne te répondrai plus, tu rentres plus chez moi, je ne répondrai plus à tes appels, voilà. C'est ce qu'elle vous dit, mais bon. On verra, ouais. Alors je reçois un SMS qui dit, mais quand les hommes accompagnés ou en couple cesseront-ils d'aller sur les sites de rencontres? Bonne question. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de nuit. Mais merci Pascal et bonne chance à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Norah Jones, Sunrise. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Et un message de Romario à propos des sites de rencontres. Il dit c'est vrai que les hommes vont beaucoup sur ces sites, mais l'inverse est vrai aussi. Romario qui rencontre apparemment beaucoup de femmes mariées sur ces sites. David qui dit le seul site de rencontre où j'ai un compte ouvert à vie et illimité. Et le cœur de ma femme. Tous les hommes ne se ressemblent pas. D'accord. Je croyais qu'il avait rencontré sa femme sur un site, mais non, c'est joliment dit. Et Annie qui dit les femmes trahissent aussi, mais avec discrétion souvent. Et on accueille maintenant Eddy. Bonsoir Eddy. Eddy, vous êtes avec nous? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Oui, bonsoir. Je suis Mehdi, vous savez. Mehdi ou Eddy? Eddy, d'accord. Eddy. Je suis de Metz. Oui. J'ai 24 ans. Et je vous ai appelé parce que ça fait depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait 6 ans. À mes 18 ans, on m'avait invité à un casino, quoi. On a fait une soirée dans un casino. Oui. Et depuis ce jour, j'ai gagné une grosse somme d'argent, quoi. J'avais gagné une grosse somme d'argent. Et depuis ce jour, j'arrive pas à arrêter, quoi. Qui vous avez invité pour vos 18 ans? Des amis à moi, on avait fait une soirée avant de sortir en boîte de nuit. D'accord. On était allé dans un casino et finalement on n'est pas allé vu que j'avais gagné une grosse somme. Première fois que vous mettiez les pieds dans un casino et vous gagnez une grosse somme d'argent. Ouais, la chance du débutant, comme on appelle ça. Oui, oui. Et depuis, pour moi c'était devenu si facile de gagner. Comme c'était la première fois que j'y allais, et je suis tombé dans le vif, quoi. Et là, ça fait 2 ans que je suis avec ma fiancée et elle le sait pas. Et je voudrais
savoir s'il y a quelqu'un qui est déjà dans mon cas pour commenter ça, ou je sais pas. Qui est également très accro au jeu. Oui, parce que à force d'y aller, donc j'ai perdu mes amis et ma femme le sait pas, quoi. Mais alors, qu'est-ce que vous lui dites quand vous sortez le soir? Ben là, ce soir, il y avait la Ligue des Champions, j'ai profité pour ça. Oui. J'ai dit que j'allais voir le match à un ami et finalement, j'étais quand même au casino. Oui, mais enfin, il n'y a pas tous les soirs la Ligue des Champions. Oui, mais des fois, je lui dis comme quoi je vais voir des amis ou... Elle va finir par penser que vous la trompez? Non, parce qu'elle rentre souvent du travail vers 1h, parce qu'elle travaille dans un hôtel et elle termine... D'accord, elle-même termine assez tard. Oui, donc j'ai l'occasion d'y aller sans qu'elle le sache. Mhm. Et vous avez peur qu'elle le découvre? Ben, j'ai envie de lui dire, mais j'ai peur parce que j'ai honte, j'ai peur de sa réaction, que ça lui plaise pas. Mais d'où vous vient l'argent? Vous travaillez aujourd'hui? Ben, ça fait 2 mois que je suis au chômage, donc ça change aussi. Elle m'a prêté de l'argent aussi pour y aller, enfin, sans qu'elle le sache, quoi. Elle vous a prêté de l'argent à plusieurs reprises. 2 fois, je lui ai demandé des grosses sommes d'argent. Et donc, elle ne sait pas que c'est pour le casino. Vous lui dites que c'est par rapport... Elle sait que vous êtes au chômage? Oui. Mais une fois, je lui ai demandé pour faire des réparations sur ma voiture. Oui. Alors que j'avais pas de réparation à faire, quoi. C'était pour aller au jeu, jouer au casino. Mais elle le voit bien que finalement... Ah non, vous avez prétexté des réparations qui ne se voient pas. Des réparations sur ma voiture à 2 reprises. Et j'ai honte de lui dire, j'aurais peur que ça nuise à notre couple. Ben, c'est-à-dire que c'est compliqué, oui, si vous lui demandez de l'argent. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens à qui ça leur arrivait, si le simple fait de s'interdire des casinos, ça changerait tout, ou ça serait pire, parce que j'ai peur, par exemple, de faire des grattages toute la journée au lieu d'aller au casino, ou que jouer au loto ou au PMU. Oui, c'est possible que vous remplaciez cette dépendance par une autre. Alors oui, c'est pas la même ambiance, hein. Oui, ça c'est clair. Si vous allez gratter dans un PMU, vous n'allez pas retrouver l'ambiance du casino, hein. Oui, c'est vrai, parce qu'après on se fait amis avec tous les habitués du casino, quoi. Et c'est devenu une habitude, quoi. On connaît tout le monde, après on se sent chez soi. C'est ça. C'est une partie de moi-même et c'est malheureux, quoi. Vous vous sentez bien dans cet endroit? Vous vous sentez accueilli, reconnu? Oui et non, parce que j'aimerais bien que ma femme soit au courant et des fois partager ça avec elle, mais en diminuant ça, quoi. En y allant, par exemple, que le week-end, une fois, voilà, le samedi. Mais bon. Mais il y a un risque il y a un risque effectivement qu'elle... Je ne sais pas quelle relation vous avez avec elle, hein. Ça pourrait être un soutien pour vous. Oui. Tout dépend son attitude, c'est-à-dire ça peut être un soutien comme ça peut être aussi une entrave dans la mesure ça va dépendre de sa façon de réagir. Si elle espère peut-être un changement rapide, ça risque d'être compliqué. Parce qu'elle, si elle a du mal à comprendre cette dépendance, elle va attendre de vous que vous arrêtiez rapidement. C'est-à-dire à partir du moment où vous vous confiez à elle, elle peut attendre de vous que maintenant tu me l'as dit, tu m'en as parlé, c'est bien et dit, voilà maintenant à partir de maintenant ou de ce week-end, tu vas plus au casino. Et ça sera pas aussi simple que ça. J'ai peur que j'y arrive pas, quoi, mais j'ai surtout peur de ça. De son choix à elle vis-à-vis de notre couple, pas qu'elle le prend vraiment mal et que ça risque qu'on se quitte, quoi. Pourtant on s'entend bien, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ça fait 2 ans. Oui. On a installé ensemble aussi sur Metz, quoi. Là, je garais pas trop loin de la maison, je l'achète dans ma voiture. Ça aussi, je veux pas qu'elle sache que je suis au téléphone à la maison. Oui. Moi, voilà. je pense qu'elle pourrait aussi... Il y a une autre hypothèse, c'est-à-dire qu'elle pourrait... bien sûr, ça peut être
un peu angoissant, voire beaucoup, de découvrir cela. Mais en même temps, elle peut se dire que c'est une belle preuve de confiance. Oui. Que vous lui en parliez. Ça, mais j'aurais peur aussi de lui dire que je lui empruntais de l'argent pour aller au casino alors que j'avais pas de frais à faire sur ma voiture. Bien oui, mais finalement, ça risque de se reproduire, Eddy. Oui, j'ai peur de ça. Ça risque, là, vous en parlez à froid, mais ça peut se reproduire. Et donc, plus on s'enferre dans le mensonge, plus on a du mal à en sortir. Parce que du coup, on se dit, ben oui, mais j'ai menti là sur ça. Comment ? C'est énorme. Vous voyez, ça devient au départ, c'est c'est petit, et puis après, ça devient une montagne. Ça fait 2 ans que je vis ça, et à force, ça devient dur. Et oui, mais après tout, des fois le soir. Ça ne mettait pas en péril jusque-là l'équilibre financier. Ce qui a changé, c'est que comme vous êtes au chômage actuellement, vous lui avez emprunté de l'argent. Oui. Bon, pour une raison, évidemment, vous avez dit différente que celle, la façon dont vous avez utilisé cet argent. Oui. Bon, c'est encore possible de lui dire, hein. J'espère que j'arriverai à lui dire. Mais vous pouvez lui dire, peut-être que vous n'êtes même pas... Peut-être étape par étape, je lui dirai. Voilà, vous n'êtes peut-être même pas obligé, vous pouvez dire, il faut que je te parle de quelque chose parce que je vais avoir besoin de ton aide. Mais j'ai envie de dire, pas seulement besoin de son aide à elle, Eddy, parce que il faut que vous vous fassiez aider et que vous consultiez. Ouais, il faudrait que vraiment j'arrive à arrêter ça. Parce que bien sûr il y a la possibilité de se faire interdire de casino, mais bon ça c'est la méthode radicale. Mais il faudrait surtout vous faire aider, comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans une telle dépendance. Vous n'êtes pas le seul, hein. On le voit bien, il y a de plus en plus de personnes qui sont dépendants aux jeux. Alors évidemment il y a les casinos, mais il y a les jeux en ligne, il y a les jeux de grattage dans les PMU, c'est de plus en plus nombreux, au point qu'il y a même un hôpital, je ne sais plus lequel, qui a mis en place une consultation spécialisée, hein, comme ça pour les jeux. Donc c'est une addiction reconnue, c'est une forme de dépendance reconnue. Donc c'est pris en charge. Enfin, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Il y a une aide à apporter. Et donc c'est pour ça j'aimerais bien voir s'il y a des réactions vis-à-vis à mon appel. C'est des personnes qui étaient dans mon cas pour voir comment ils ont fait pour s'en sortir, s'ils ont avoué directement ça à leur partenaire ou s'ils ont réussi à arrêter du simple fait de se faire interdire ou par exemple diminuer petit à petit ou voir quelqu'un spécialisé là-dedans. Et comment par exemple prendre un rendez-vous avec cette personne, comment y accéder. Je vais vous lire déjà des réactions qui arrivent alors par SMS au 7 21 21, puis on va peut-être avoir des réactions en ligne au 39 21, soit de personnes qui ont eu cette addiction au jeu, ou peut-être de compagnes, ou de compagnons, de personnes qui étaient addictes au jeu. Il y a le valet de cœur qui dit « Dites-lui la vérité et demandez-lui de venir avec vous pour vous faire interdire de casino comme preuve d'amour, impliquez-la. » Un autre message qui dit « Il y a des lieux, des médecins spécialisés pour guérir de cette addiction. Si votre femme sait que vous désirez vous soigner, elle peut accepter de vous aider. » Coco qui dit « Je vous trouve courageux de ne plus vouloir lui mentir, c'est une belle preuve d'amour et Coco qui vous souhaite le meilleur. » Un autre message qui dit les casinos sont ainsi faits que les nouveaux joueurs gagnent toujours. Ensuite, le principe est simple. Plus vous jouez souvent et plus vous perdez. Un auditeur dit le mieux, c'est de dire la vérité. La franchise est toujours mieux à dire. Sinon, le risque, c'est qu'elle le découvre un jour et du coup, qu'elle le prenne encore plus mal. Aurélie qui dit dites-lui la vérité, si elle se rend compte par elle-même, vous la perdrez comme vos amis à cause de son mensonge. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, si vous aurez emprunté de l'argent, il y a Sergio qui dit vaut mieux lui en parler et dit tu sais tout finit
toujours par se savoir tôt ou tard, et elle pourrait t'aider à t'en sortir. Si tu l'aimes, ça vaut le coup. Quelqu'un aussi qui dit vaut mieux lui dire la vérité que de tout perdre. L'amour n'est pas une partie de poker, c'est Dalton. Et voilà, aussi il y a également, attendez, il y a une page qui a sauté là, donc je suis plus sur la bonne page des SMS. On va accueillir, je crois que est-ce qu'Isabelle est là? Oui, Isabelle est avec nous au 39 21. Comme ça, je vais retrouver vos messages par SMS. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'abord pour la qualité de votre écoute et de votre émission. Ouais, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler. C'est juste dans la situation de ma compagne. Oui. Je suis séparée maintenant à cause de ça. Pendant 2 ans, j'ai vécu avec un homme qui me mentait. Il allait au casino, je ne savais pas. Donc, on a acheté une maison. Moi, j'ai vendu mon appartement. J'ai apporté l'apport de mon appartement dans la maison. Et il me disait qu'il allait jouer au casino, mais qu'il dépensait que 20 €. Moi, je le croyais. Et au bout de 2 ans de vie commune, il m'a écrit une longue lettre me disant qu'il était endetté, qu'il avait souscrit plusieurs sociétés de crédit, qu'il était endetté, qu'il pouvait plus, il n'arrivait plus à s'en sortir, et qu'il perdait à chaque fois plus que ça paye. Voilà. Donc, moi, je suis tombée de très très haut quand j'ai découvert ça. En plus, des fois, il me disait qu'il allait chez son copain jouer à la PlayStation. Donc, moi, je le croyais, il rentrait la nuit dans la nuit, je lui faisais confiance. Et comment, à un moment, qu'est-ce qui fait qu'il vous l'a dit? Dans quel contexte, quelles circonstances ont fait qu'il vous l'a dit? C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, on a vu un déménagement, on était fatigués, et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je t'offre la crêperie ce soir. Oui. Il m'a dit, non, je préfère rester à la maison. Oui. Et après, il m'a dit, si tu veux, au lieu de m'offrir la crêperie, j'aimerais bien que tu m'offres le casino, que tu me donnes 20 € pour le casino. Oui. Alors, je lui ai donné 20 € pour le casino. D'accord. Et en fait, il en a perdu 2000. Oh là là. Et c'est à la suite de ça, en fait, c'est cette somme-là, je pense, qui a fait que c'est comme cette somme-là venait de moi. Ah oui. Il s'est rendu compte de la mesure, en fait, du danger. D'accord. Et donc, de ce fait, j'ai décidé de mettre en vente la maison, puisqu'il m'a avoué à quel point il était endetté. Et que moi, toute seule, je ne pouvais pas payer toutes les mensualités. Au point de, c'est ça, vous avez décidé à ce moment-là de vendre. Ah oui, et donc j'ai décidé de continuer avec lui, mais en location, mais à une condition, c'est qu'il arrête, c'est qu'il se fasse soigner. Oui. Il n'a pas arrêté, il a continué. Il m'a demandé de l'argent, je lui ai donné beaucoup d'argent pour qu'il rembourse ses sociétés de crédit. Je lui ai fait confiance. Il a arrêté quelques mois et il est reparti. En me mentant toujours, il disait qu'il allait chez un copain jouer à la PlayStation et on s'est quitté à cause de ça. Parce qu'il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté, il a jamais fait la démarche de consulter? Oui, il allait voir une personne pour en parler. En plus, il prenait du cannabis également, donc il allait dans un centre anti-drogue, d'addiction. Et vous avez découvert tout ça en même temps? Exactement. Et pendant 2 ans, donc, il s'absentait, pareil, il prétextait des sorties. Voilà. Il disait qu'il allait jouer à la PlayStation chez son copain. Oui, c'est ça. Ah oui, il aurait presque mieux valu, hein. Ouais, oui, voilà. Même si. Moi, j'ai essayé de l'accompagner après pendant 2 ans, mais j'ai pas pu, quoi. Oui, je comprends. Moi, je pouvais pas m'endetter. Je pouvais pas m'endetter avec lui. Vous savez ce qu'il est devenu, enfin. Oui. Il est avec une autre jeune fille. Et il joue toujours. Il joue toujours, ouais. Bah oui, mais vous, à un moment, c'est une question de survie, survie matérielle, survie financière, puis survie psychique, voilà, parce que vivre dans une... sur mon compte pour déménager, il me restait juste ça pour pouvoir reprendre un appartement à moi toute seule. Ouais. Mais bon, je suis en justice, parce qu'il m'a fait des reconnaissances de tête. Je suis en justice parce qu'il ne veut pas me rembourser l'argent. Alors qu'il y a eu un plan d'échelonnement fait par la Banque de France, puisqu'il est fiché à la Banque de France. La Banque de France a pris mes reconnaissances de dette et ils ont fait un échelonnement de remboursement des dettes. Ils ne le respectent pas. Donc, oui, ça met dans une insécurité. Enfin, c'est épouvantable, quoi, comme situation. C'est vraiment épouvantable. C'est vraiment. Moi, je lui conseille d'en parler à sa copine, puisqu'il ne faut pas vivre dans le mensonge, mais surtout qu'il arrête, quoi. Eddie, vous avez une question peut-être à poser à Isabelle? J'aurais bien lui demander si, par exemple, son ex-compagne,
Et s'il l'aurait dit, est-ce que ça aurait pu changer vis-à-vis de sa décision? S'il aurait avoué sa dépendance au casino. Ben moi, il me l'a avoué, j'ai décidé de l'accompagner et de l'aider, mais il a continué. Oui, c'est ça. C'est pas le tout de d'avouer, comme vous dites, de dire, mais c'est-à-dire il faut pouvoir en faire quelque chose. Exactement. Parce que si c'est juste dire, comme un petit garçon qui dit j'ai fait une grosse bêtise à sa maman, et puis que cette dernière le réconforte, le console, et disant bon ben c'est pas grave mon chéri, et voilà. C'est-à-dire qu'après il faut aussi dire qu'est-ce que je fais par rapport à ça. C'est-à-dire comment voilà. C'est-à-dire est-ce que vous, semble-t-il, ce qu'on entend dans votre témoignage, j'ai dit, c'est que ça vous fait souffrir, au fond. Oui. Ce qui vous fait souffrir, c'est le regard que pourrait porter votre femme sur vous. Mais finalement, vous-même, ça semble vous peser, non? Cette situation, cet engrenage. J'aimerais bien arrêter. À force, ça ne devient plus une vie et j'aimerais bien avoir des projets Voilà. pour plus tard Voilà. avec elle. Et c'est ça, donc j'ai peur de pas y réussir. Mais ça, c'est une bonne motivation. Parce que Exactement, oui. cette peur de la perdre, de ne pas avoir de projet avec elle, de pas pouvoir finalement d'être bouffé, dévoré par cette dépendance, ben peut vous dire il faut que j'arrête tout ça quoi et que je reparte sur de bons rails. J'aimerais bien lui dire comme quoi, chérie, voilà, je suis dépendant au casino, je t'ai caché beaucoup de choses et je voudrais savoir si tu acceptes déjà ça et si j'arrête, si on peut continuer comme si, en gros, rien ne s'était passé, quoi. Mhm. Mais ce qui me fait peur, c'est des sommes d'argent que je lui ai empruntées pour ça. J'aurais vraiment peur qu'elle se vexe pour ça. Si je devrais lui dire tout de suite ou je sais pas. Alors en tout cas, il y a Inès qui dit peut-être lui dire après avoir entamé une démarche pour en sortir, ça pourrait la rassurer de voir votre désir de guérir. Bon, ça peut être Oui, c'est une façon de la rassurer, oui. Oui, parce qu'après tout, il faut pas tout attendre d'elle, hein, non plus, Eddy. C'est-à-dire que ça peut être un soutien considérable, c'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est toujours pareil, hein, c'est comme par rapport à l'alcool, c'est toujours plus facile de sortir d'une dépendance quand on a des projets derrière. Oui. Quand on peut se projeter dans un avenir. Alors, ce qui est très bon pronostic pour vous, Eddy, c'est comme vous dites, vous avez cette femme qui vous aime et que vous aimez, et avec qui vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Bon, mais quand on n'a rien derrière, quand on n'a rien, on se dit à quoi bon arrêter quoi. C'est comme avec l'alcool, dire pourquoi finalement de toute façon j'ai rien, je vois pas mon avenir. Bon, mais il faut pas compter sur elle pour qu'elle vous prenne totalement en charge et qu'elle vous aide. C'est-à-dire que ça va partir de vous aussi. Et là, il va falloir consulter des spécialistes. Alors, commencez déjà par en parler. Peut-être, il y a l'association. Vous connaissez l'association SOS Joueurs? Non, justement, je voudrais savoir s'il y a des choses là-dedans. Ben, vous avez de quoi noter là? SOS Joueurs? Oui, SOS Joueurs. Ben, je le note sur mon téléphone. SOS Joueurs, c'est le 0810 810 600 115. 0810 600 115. Et c'est des spécialistes que par téléphone ou... Alors déjà c'est par téléphone, 0810 600 115, c'est du lundi au vendredi de 9h à 13h, en tout cas c'est les horaires nous que nous avons, ça a pu changer depuis. Oui. Donc du lundi au vendredi de 9h à 13h, vous pouvez les appeler demain entre 9h et 13h. Oui, vous avez des personnes là spécialisées qui pourront déjà parler avec vous, vous conseiller, vous orienter, voir dans votre région s'il y a des spécialistes, des structures spécialisées, vous donner les coordonnées pour que vous preniez contact. Ouais, ça serait bien parce que avec eux. Il y a un auditeur qui dit hôpital Marmottan. Oui, mais je suis pas sûre. Je suis pas certaine de ça. Appelez cette association qui vous mette en relation avec eux. Et, voilà. Et juste le fait de m'en parler déjà avec vous, ça fait du bien parce que après on est comme enfermé là-dedans quoi. On côtoie que ça. C'est-à-dire,
Le problème, c'est que, comme toute dépendance, oui, ça isole, ça enferme, ça coupe des autres, et ça fait que l'on perd tout. Hein, Isabelle nous le dit bien, c'est-à-dire Ah oui, que... je le confirme. On a perdu une maison, on a perdu notre amour. C'est comme une érosion, en fait. C'est comme une érosion. Ouais. C'est ça dont j'ai plus peur, quoi. Ouais. Sincèrement, il faut vous faire soutenir, hein, Eddy. En tout cas, il y a Dalton qui vous trouve très courageuse, vous. C'est vrai que ça n'a pas dû être simple, ce par quoi vous êtes passé. On arrive à la fin de cette émission, merci, donc c'est sincère. Oui. On accueille en vitesse. On va accueillir Pascaline dans quelques instants. Il y a Georges, lui, qui dit: est-ce qu'il existe une association SOS Auditeurs pour ceux qui ne dorment plus la nuit? C'est n'importe quoi, Georges. Il y a Nico qui dit: la dépendance au jeu peut se traduire par un refus de responsabilité dans la vie réelle. Il y a beaucoup de difficultés derrière. En tout cas, c'est important qu'il y ait une prise en charge. On peut pas tout demander à son compagnon ou à sa compagne, même si c'est une aide énorme d'avoir un compagnon ou une compagne à ses côtés dans ces moments-là, mais il peut pas porter entièrement l'autre. Pascaline est avec nous, je crois. Bonsoir, Pascaline. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui, je me suis permis d'appeler parce que j'ai réagi très rapidement dès que j'ai entendu parler de Eddy. Parce que je vous ai déjà eu 2 ou 3 fois au téléphone. Je crois que la seule solution qu'il y a, c'est de se faire interdire, hein. Parce que moi, je suis passée par SOS Joueurs, ça n'apporte pas grand-chose. J'ai pris aussi le taureau par les cornes il y a fin d'année dernière, fin 2008, où parce que je suis dans la région nantaise, et là, donc, il y a eu un centre d'addiction, ça doit être ça, vous parliez tout à l'heure, qui a été ouvert. Ah, c'est dans la région de Nantes. Voilà, ça fait partie du CHU de Nantes. Moi, j'habite dans la région nantaise. J'avais vu ça aux infos, mais je sais plus. D'accord. Oui. Et donc, j'espère que ça va se multiplier. Oui, mais bon, si vous voulez, moi, j'ai arrêté. Pourquoi? Je vais arrêter parce que d'abord, je voudrais réussir à m'en sortir par moi-même, mais c'est très difficile. Maintenant, donc, moi, ça fait 10 ans que j'ai cette addiction. Je suis en surendettement depuis, la Banque de France considère ça comme une maladie. Ah, mais je me souviens très bien de vous, oui. Ouais. Oui. Et donc, je suis en surendettement. Je suis dans un moratoire qui vient de commencer depuis le mois de septembre, et je suis obligée de vendre mon appartement. Et j'ai pas pu arrêter, il n'y a rien qui peut me faire arrêter, à part l'interdiction. Mais Pascaline, je pense que, justement, ne présumez pas trop de vos forces. Oui, peut-être, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voyez, parce que dans ce côté de dépendance et dans le côté rapport au jeu et dans souvent beaucoup de formes d'addiction, il y a un côté un peu toute puissance. Je sais pas, je vois pas trop comme ça, moi, mais non, je sais que évidemment, quand on est dedans. Ça, mais il y a un peu cette problématique, voilà, être plus fort qu'eux. Et à un moment, accepter une prise en charge, c'est aussi commencer à accepter de l'aide. C'est une façon d'accepter ses limites. Et c'est important de se confronter à ses limites. Moi, c'est aussi un chemin vers soi, un retour vers soi, et c'est une façon de sortir de ça et de renaître. Vraiment, je vous dis ça comme ça. On en a parlé. Je me souviens très bien de vous, Pascaline. Merci en tout cas beaucoup pour ce témoignage. On n'a plus le temps malheureusement, mais je vous remercie beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, Eddy, à en parler. Et puis tenez-nous au courant peut-être de votre évolution. Merci en tout cas. Comme dit Alex, vous êtes déjà très courageux d'en parler, c'est bon signe. Et la peur de perdre votre amour, c'est le meilleur moteur. Courage, Eddy. Merci beaucoup à Isabelle également et à Pascaline. Au revoir. Eddy Mitchell, comme un étranger dans la ville. Allez, pour Georges, je sais qu'il adore Eddy Mitchell. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. Place aux informations présentées par Pierre Courade. Bonsoir Pierre.